Je vois que le temps file, donc je vais passer à David. David, because you're the next one on my screen. If that's okay with Mathieu. So same question about the Donc la même question pour David. in terms of social and economic development. Quels sont les défis principaux en termes sociaux et en termes de développement? Et selon vous, quels sont selon vous, comment l'entrepreneuriat permet de relever ces défis et que fait votre fondation à cet égard? Alors merci, j'espère que vous m'entendez bien. Alors David Cheborio du Kenya. Quelques informations contextuelles pour présenter le Kenya, ce qui se passe ici. Jusqu'en 2019, Kenya était la 4e économie africaine, avec une croissance de PIB 5,9% entre 2010 et 2018. Et le pays est devenu un pays à revenu moyen. Autrement dit, une économie très dynamique. On parle d'ailleurs du Kenya comme la savane digitale, étant donné que de très nombreuses plateformes y voient le jour. Nous sommes également un point d'entrée pour le marché de l'Afrique de l'Est, à savoir 300 millions de consommateurs. Mais malgré tout, malgré ces avancées, les défis socio-économiques demeurent, notamment en ce qui concerne la croissance durable et inclusive. Et nous avons également d'autres problèmes. Corruption, égalité économique, chômage. On dit que 2 tiers des Kenyans vivent en dessous de la ligne de la pauvreté et la majorité souffrent de ce qu'on appelle la vulnérabilité chronique. Et il y a un fossé énorme entre riches et pauvres. Voici les défis principaux auxquels nous sommes confrontés. Dans les zones rurales, il y a toujours des problèmes de nutrition, d'insécurité alimentaire, de maladies. Et il faut traiter ces inégalités d'une manière ou d'une autre. Et ça ici, c'est au niveau du pays entier. Et en ce qui concerne les défis que connaissent nos entrepreneurs, c'est souvent un manque de compétences entrepreneuriales. En effet, beaucoup d'entrepreneurs le deviennent par nécessité, pas parce qu'ils voulaient le devenir, mais parce qu'ils n'avaient aucune autre solution. L'entrepreneuriat, c'était la solution de dernier recours. Mais souvent, ils n'ont pas les compétences et aussi les finances et l'accès au crédit. Si vous êtes jeune, un jeune entrepreneur, vous avez besoin et vous devez prouver des sécurités financières pour avoir accès à un crédit auprès de la banque. Et c'est souvent difficile. Ensuite, autre problème, les impôts. Les impôts qui augmentent, qui se diversifient, et le gouvernement ne manque pas d'imagination pour créer de nouveaux impôts, ce qui pose problème, bien évidemment. Et ensuite, les compétences entrepreneuriales. Comme je l'ai dit, les entrepreneurs se lancent dans cette aventure sans avoir les compétences nécessaires pour y parvenir. Et le dernier défi qui concerne les entrepreneurs, ce sont souvent la piètre qualité des infrastructures, surtout dans les zones rurales. Les communautés rurales ont souvent des infrastructures inefficaces, coûts d'électricité très élevés ou alors pas d'électricité, ce qui pèse sur le développement des activités d'un entrepreneur. Voilà donc un des obstacles. Ça, ce sont des facteurs socio-économiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs kenyans. Mais que font les entrepreneurs pour les surmonter? Ça, c'est une excellente question. L'entrepreneuriat kényan, c'est le moteur de la croissance. Et ces derniers temps, le secteur du développement s'en est rendu compte. Comment soutenir le commerce plutôt que de rester sur des mesures de soutien, d'aide au développement? Le commerce, c'est plus durable. Et alors, que font les entrepreneurs?
Eh bien, tout d'abord, ils identifient des occasions, des opportunités sur leur marché. Et dans nos programmes, nous avons des entrepreneurs qui, en raison des défis socio-économiques dont j'ai parlé, eh bien, ils se disent, très bien, je suis conscient des défis, je dois trouver une solution. Autrement dit, ils identifient les problèmes et ils les transforment en opportunités business. Ça, c'est la première chose que les entrepreneurs font. Deuxième chose, ils créent des opportunités professionnelles eux-mêmes. Par exemple, nous travaillons avec des créateurs d'emplois et non avec des demandeurs d'emplois. Les créateurs d'emplois créent des emplois pour eux-mêmes et ensuite, ils recrutent. Et je dirais que la création d'emplois comme entrepreneur, c'est un rôle clé pour le développement. Alors bien sûr, ils contribuent au PIB, ils contribuent à la richesse du pays. Et les entrepreneurs, pour moi, peuvent également proposer des solutions au niveau des infrastructures. Par exemple, nous avons un entrepreneur qui qui transforme des déchets plastiques en briques destinées au secteur de la construction. Donc voilà, un type d'innovation par un entrepreneur qui propose des solutions concrètes. Ensuite, des solutions pour le développement des communautés. La plupart du temps, les entrepreneurs connaissent bien leur communauté. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et vous avez un réseau très solide auprès de la communauté et les entrepreneurs peuvent compter sur leur soutien pour ce qui profitera donc à tous les membres de cette communauté. Autrement dit, pour répondre, et troisième question, que faisons-nous pour répondre à ces défis? Eh bien, nous avons trois objectifs principaux. Tout d'abord, former et coacher une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et ici, on parle d'entrepreneurs qui veulent avoir un impact, des entrepreneurs impactants. Ce sont des entrepreneurs qui veulent une durabilité économique, une durabilité sociale et environnementale. Nous avons différents types de programmes de formation pour eux, pour travailler avec ces entrepreneurs impactants. Ensuite, nous avons des partenariats entre Afrique et Europe. Nous présentons le marché européen aux entrepreneurs africains. Et troisième chose, nous avons des partenariats avec plusieurs universités africaines, 18 à l'heure actuelle, et qui ont des programmes de master MBA pour devenir entrepreneurs impactants. Et ces universités jouent un rôle de premier plan à cet égard. Donc, beaucoup de changements au cours de ces 10 dernières années. Et le programme MBA, le programme en Master Business Administration, bon, tout a commencé avec un programme MBA et l'objectif était de permettre à l'entrepreneuriat de gagner en visibilité. Parce qu'un programme MBA, cela veut dire qu'il faut certains diplômes pour y avoir accès. Alors que nous voulions que le MBA soit démocratisé, accessible à tout le monde. Donc, nous voulions travailler avec des startups, avec des communautés rurales, avec des agriculteurs. L'idée était ici de proposer des compétences entrepreneuriales au plus grand nombre. Nous voulions créer des agro-entrepreneurs, des entrepreneurs de tous bords, pour que tout le monde puisse se dire, je peux devenir un entrepreneur moi-même. Nous voulions changer les mentalités, que même les jeunes puissent se dire, je peux devenir entrepreneur si je le veux. Donc, je dirais que les mentalités changent. Et maintenant, au Kenya, à l'époque, si vous aviez échoué avant, vous vous tourniez vers l'entrepreneuriat comme solution de dernier recours. Mais maintenant, l'entrepreneuriat est mieux perçu. C'est cool d'être un entrepreneur. Terminer l'école, terminer l'université, ensuite lancer sa propre entreprise, c'est perçu positivement. Donc voilà ce qu'on a fait. Et ensuite, d'autres facteurs d'encouragement. Nous avons des programmes qui encouragent les communautés
ou d'autres bailleurs de fonds, des coopérations, l'ambassade française, l'UE, les États-Unis, et nous encourageons ces bailleurs de fonds à investir dans les programmes d'investissement. Et les gouvernements africains, eux aussi, œuvrent en ce sens pour former les entrepreneurs, pour organiser des programmes pour faciliter le commerce en Afrique. Par exemple, au Rwanda, il ne faut qu'une seule journée pour créer votre entreprise. Imaginez-vous. Ça, c'est une excellente chose. Et ensuite, l'investissement impactant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un entrepreneur, des investissements qui vont avoir un impact au niveau communautaire. Alors, dans nos 2 dernières cohortes, nous avons levé 3 millions de dollars américains en investissement, ce qui était une belle victoire. Et maintenant, nous avons 2000 entrepreneurs qui travaillent en marketing. Nous les aidons en termes de levée de fonds, en visibilité, en accroissement d'échelle pour leurs activités. Nous les aidons en termes de conformité, de réglementation et en termes de branding, en termes de publicité aussi, grâce à des plateformes numériques pour les aider notamment à vendre en ligne. Voilà le rôle que nous jouons. Voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs et ce que les entrepreneurs font pour les surmonter et pour renforcer les capacités, les compétences des entrepreneurs. Thank you, David. That was a very comprehensive. Merci beaucoup, David. Cela a été vraiment un panorama très précis. C'est parfait. Je passe maintenant à Mathieu. Nous avons des questions dans le chat. Demande si vous avez expérience à mettre ensemble de fonds pour des sources différentes, publiques et privées, et à activer des mécanismes de financement mélangés, parce que vous avez parlé des entrepreneurs, mais vous pouvez peut-être nous donner plus d'informations sur les sources de ces fonds, de ce financement. Oui, je l'ai dit que dans les derniers 2 cohortes, nous avons mis ensemble plus de 3 millions de dollars avec des entrepreneurs d'impact. 2 cohortes et on dit à peu près 14 entrepreneurs. Certains de ces fonds sont venus nous avons travaillé avec des entreprises et par exemple Eni, et ils nous ont donné 150 000 dollars et cela, c'était un levier parce que cela nous a permis après de faire des emprunts et de montrer qu'on avait un financement initial. Donc, c'est un mélange. Nous avons utilisé les premiers financements comme levier pour lever d'autres fonds. Et également ici au Kenya, on a gagné des compétitions pour l'entrepreneuriat. Donc, cela se présente la plupart des fois avec un prix en argent. Par exemple, actuellement, nous avons 750 000 euros que c'est petit si vous regardez une centaine d'entreprises, par exemple, mais ça marche comme un catalyseur et ça donne la preuve aux investisseurs que l'idée est intéressante parce qu'on a déjà des fonds. Donc, il est plus facile pour un fonds d'impact de voir que cette entreprise a déjà su attirer des fonds et lever des fonds et d'avoir envie de les financer davantage. Travailler avec l'investissement d'impact, c'est vraiment très important, mais il faut regarder les choses de plusieurs points de vue.
Par exemple, il y a certains qui veulent financer des idées et d'autres qui veulent lever des fonds avec les investisseurs d'impact. Mais c'est très intéressant. Et si en tant qu'entrepreneur, vous arrivez à lever 500 000 dollars ou 1 million, vous êtes évidemment très fier de votre travail parce que votre travail est reconnu. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup.